Sœurs, et quel moment béni, quel moment enrichi, alléluia, et pour nous être dans la présence de notre Dieu. Amen. Voilà, nous, encore une fois, nous saluer tous les croyants qui finissent joindre nous ce matin dans ce live. Nous finissons commencer vers les 9 heures, et là, nous pouvons apporter la parole de Dieu. Alors, vous demandez, installe-vous, positionne-vous, évite toutes sortes de distractions. Laisse-nous appliquer nous les cœurs ce matin. Laisse-nous entendre ce que le Saint-Esprit est là pour dire à l'Église. Moi, invite-vous ce matin pour vers la Bible dans le psaume 69, le verset 14. Gloire à Dieu. Le psaume 69, le verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Moréliani, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2. Car il est dit au temps favorable, laisse-nous dire temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire à Dieu. Amen. On peut aussi lire avec Zot, Ésaïe, chapitre 59, chapitre 55, pardon, le verset 9. Ésaïe 55, le verset 9. Le verset 8, nous capables de lire, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Gloire à Dieu. Laisse-nous prier le Seigneur pour sa parole. Oh Dieu, nous bénis-toi ce matin pour ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu, nous enrichit. Merci pour le privilège qui te fait accorder nous ce matin pour nous écouter ta parole. Seigneur, nous remercions toi pour ta présence. Bénis ce moment. Enrichis-nous, parle dans nous les cœurs. Que cette parole nous encore pour nous capables relâche la foi pour des choses merveilleuses qui te là pour nous. L'Esprit de l'Éternel, il parle pour moi et sa parole est sur ma langue. Touche ton serviteur, oigne ton serviteur, l'onction de Dieu y réside, l'auto parole, et que chaque personne qui peut écouter ce matin, qui peut écouter, je peux recevoir de toi. Saint-Esprit, mouvoir, nous soumettons-nous à toi. Esprit en écho, prends tout le contrôle. Have your way, Holy Spirit. Mouvoir, nous soumettons-nous à toi. Nous bénis-toi. Et nous remercions-toi pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce que nous sommes capables de dire Amen? Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi commencer pour dire que le royaume de Dieu est différent avec le système de ce monde. Le royaume de Dieu n'est pas opère pareil comment le système de ce monde y opéré. Laisse-moi donner quelques exemples pour qui nous sommes capables de comprendre cette parole. Le monde est, les poudiens comme cela, m'oblige trouver les lames au croire. Mais le royaume de Dieu y opère différemment. La Bible peut dire nous, si nous croyons, nous pouvons trouver. Amen. Alléluia. Le monde, le système de ce monde-là, les petits comme cela,
si arrivé de l'ennemi, les fins, si arrivé de l'ennemi, il y a un moment difficile, tu as besoin de réjouir, tu as besoin de moquer de lui. Mais le royaume de Dieu est différent. Si nous prochains, il y a un moment difficile, la Bible nous comme cela, donne-lui manger, donne-lui à boire. Si peut-être nous faire face à la guerre, un combat, le monde peut dire combien du monde tu es avec toi, qui grandeur de l'armée des capacités. Ça, le système de ce monde. Mais le royaume de Dieu, la Bible fait nous comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Et il y a une cause qui dit, le monde, il appelle, va qualifier. Mais bon Dieu, il qualifier celui qu'il y a appelé. Amen. Le monde pour dire où ce système, plus tu ramasser, plus tu épargner, plus tu devenir plus riche, plus tu prends plus encore en abondance. Mais le royaume de Dieu est différent. Bon Dieu dit, plus te donner, plus tu investis, plus tu pour recevoir, plus tu pour gagner. Alléluia. Pour montrer aux autres frères et sœurs qui le système de ce monde n'est pas pareil. Comment le royaume de Dieu il fonctionnait. C'est pour cela nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, le verset 9. Quand mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est vrai, la façon qu'il nous pensait n'est pas pareil comme un bon Dieu l'y pensait. Suive. La façon qui nous permet de nous la vie des fois, le monde n'est pas pareil comme un bon Dieu. C'est-à-dire, autant les cieux viennent élevés au-dessus de la terre, il y a une belle distance, on va connaître combien. Autant les cieux y élevés, frères et sœurs, autant et les pensées de Dieu, les voix de l'Éternel y élevées au-dessus de nos voix, de nos pensées. Pour montrer nous capables de dire ce matin que bon Dieu n'est pas limité par une circonstance qui nous capable de traverser. Bon Dieu n'est pas limité par COVID-19. Nous capables de traverser d'un combat ce matin. Mais bon Dieu n'est pas limité par sa combat qui nous peut passer là. Comprends bien mon frère, ma sœur, ce matin. Même dans une saison difficile, même dans un moment difficile, bon Dieu est capable de bénir toi. Amen. Alléluia. Car nos pensées ne sont pas ses pensées. Le système de ce monde il diffère du royaume de Dieu. Même l'économie est capable de mauvais. Mais bon Dieu est capable de prospérer ton business. Alléluia. Même l'économie est mauvaise. Bon Dieu est capable de prospérer ta maison. Même un prix capable de monter. Mais toi encore capable toujours manger les meilleures productions du pays. Lève-toi la crier. Alléluia. Merci Seigneur. Quand nous regarde le psaume qui nous fait lire, frères et sœurs, c'est un psaume de David. Amen. C'est le psaume de David. David, c'est un personnage remarquable, on peut pas dire de toute la Bible. Même l'Ancien Testament, qui le Nouveau Testament, mentionne David. Amen. D'ailleurs, on l'a dit comme cela. Même dans le Nouveau Testament, nous trouvons David mentionné. Jésus est connu comme le fils de David. David, c'est un homme qui finit rencontrer beaucoup de choses dans sa vie. Il finit qu'on appelle la guerre. Il finit qu'on appelle à la guerre, qu'on un combat dans la vie. David finit qu'on une invasion, quand l'ennemi rentrait, il fait pillage, il enlève tout ce qui lui tient. David finit qu'on ce qu'on appelle une moquerie dans sa vie. Quand nous regardons cet homme, il finit qu'on appelle la trahison de ce propre garçon Absalom. David finit qu'on la jalousie. Quand il y a un moment, l'histoire montre nous, Saül finit regarde David d'un mauvais œil. David finit qu'on beaucoup de choses dans sa vie. Même mon capable de dire, David finit qu'on le péché. Mais malgré tout cela, David finit les qui est repentant. Et quand on regarde l'histoire, Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Ici, dans le psaume 69, je vais lire avec vous ce matin le verset 14. Mais quand on regarde le psaume 69, c'est un moment que David, ici, dans le psaume 69, il écrit
concernant sa souffrance, concernant le combat qu'il peut mener vis-à-vis les adversaires, vis-à-vis l'ennemi qui peut refaire la guerre, vis-à-vis son propre fils Absalom qui peut prendre sa place. David ici, il peut raconter et sa souffrance, un moment de détresse, un moment d'affliction, un moment de trouble que cet homme il connaît. Directement dans le verset 2, le psaume 69, il commençait pour dire « Sauve-moi, ô Dieu, quand les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. » Et dire « Les eaux inondent moi. » Amen. Et dire « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. » Amen. Dans le verset 9, il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères. Dans le verset 11, il dit, je verse des larmes et je jeûne. Amen. Il dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. David trouve-lui dans le psaume 69 et il peut écrire concernant ce détresse, ce combat, mon frère, ma sœur. C'est vrai, nous aussi, frères et sœurs, nous la vie est capable de comparer à David, nous, qui connaît tout capable, peut comme un moment de détresse, quand tu peux dire sauve-moi, ô Dieu, quand les eaux menacent ma vie. Peut-être une pensée qui peut faire la guerre à tes pensées. Aujourd'hui, nous tous qui là, nous avons un problème en commun. Nous avons un problème de virus. Nous avons un problème qui la terre peut connaître. Quand l'économie du monde, et le monde et je souffert de ça, problème de la maladie. Amen. Aujourd'hui, nous la vie, il est capable, pareil comme David, alléluia. Quand nous sommes capables de dire, je verse des larmes et je jeûne, beaucoup des hommes, des femmes peuvent verser des larmes dans ce monde. Alléluia. Mais mon frère, ma sœur, quand on arrive dans le verset 14, le verset qui me lire avec autres ce matin, qui, la Bible dit à nous, arrive un moment, David, il est sur la voie, alléluia, il adresse une prière à Dieu. Amen. Et moi, je suis content ce matin, nous sommes partie de cette prière de David, alléluia. David, il est sur la voie, il adresse une prière à Dieu. Et qui sur la prière, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'il dit à mon Dieu? Que ce soit le temps favorable au Dieu par ta grande bonté. Amen. David adresse la prière à Dieu. Il dit à mon Dieu, qui ça les temps qui peut vivre là? Il y a un moment favorable. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, cette prière de David, il est capable, notre prière. Mon frère, ma sœur, même nous dans un moment difficile, même nous dans un moment de combat, comme ça même, au début, me le fait comprendre que le royaume de Dieu, il est différent du système de ce monde. Alléluia. Bon Dieu n'est pas limité par une circonstance. Alléluia. Même le monde est en difficulté, mais bon Dieu est capable de produire un résultat dans nous, la vie. Nous capables de gagner pendant que le monde est capable de perdre. Nous capables de gagner au milieu d'une tempête, mon frère, ma sœur. David lui dit que ce soit le temps favorable. Est-ce que tu es capable de lever la main ce matin, déclarer et confesser avec conviction que ce soit le temps favorable pour ma vie, alléluia, dans le nom de Jésus. Quand on lit ce verset-là dans d'autres traductions, et dans la traduction anglaise, New Living Translation, il dit, but I keep praying to you, Lord, hoping this time you will show me favor. Amen. Alléluia. Il dit, on peut prier à toi, ô Dieu, et en espérant que dans ce temps, debout, montrez-moi la faveur. Alléluia. Dans la traduction française, la Bible du semeur, vous lire avec Zot, David dit, quant à moi, je t'exprime ma prière, ô Éternel. N'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Amen. Alléluia. N'est-ce pas le moment de montrer ta faveur?
Mon frère, ma sœur, alléluia, ce matin, laisse-nous croire dans cette parole. Laisse-nous saisir cette parole dans nos cœurs et nous dire, mon Dieu, n'est-ce pas le moment, là maintenant, pour te montrer nous ta faveur. Alléluia. Pour croire de tout mon cœur ce matin. Si le peuple de Dieu aujourd'hui nous levait dans la prière, amen, nous voudrons des grandes choses. Dans ce même moment, quand la terre est bouleversée, bon Dieu est capable d'amener un réveil. Bon Dieu est capable d'amener une grande réponse à nous la prière. Bon Dieu est capable d'amener une multitude des âmes sauvées et rentrent dans le royaume de Dieu. Lève-nous la main, nous dire alléluia, amen. Ce matin, déclare-lui l'auto la vie. Déclare-lui l'auto-famille, déclare-lui l'auto-business, déclare-lui l'auto-ministère, déclare-lui l'auto-la santé. Dire ensemble avec moi que ce soit le temps favorable pour la vie dans le nom de Jésus. C'est ça le titre de mon message, le temps favorable. Amen, alléluia. Frères et sœurs, ce matin, et quand nous regarde le temps favorable, nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Nous lisons au départ. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Dis-le ensemble avec moi. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce verset dit. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, c'est maintenant. Alléluia. Puisque nous pouvons vivre dans ce temps de la grâce. La loi finette est donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, il compte en toi. Et Jésus, il apporte la grâce pour toi. Alléluia. Nous, dans ça, le temps favorable. C'est pour cela, il dit, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. C'est pour cela, t'inquiète-toi de ce monde. Alléluia. Oh, je t'adresse ma prière, que ce soit le temps favorable, oh Dieu, par ta grande bonté. Alléluia. Frères et sœurs, c'est quoi le temps favorable? Le temps favorable, aujourd'hui, premièrement, le temps favorable, c'est un temps que le bon Dieu lui manifesté sa faveur lors de la vie. Nous disons manifester. C'est un moment que le bon Dieu lui manifesté cette faveur lors de la vie. À cause de dire ici, voici maintenant le temps favorable. Alléluia. Peut-être si vous dites à toi, frère, sœur, qui combat tu es là. Appelle-toi le téléphone. Dis, mais qui te content de prier pour toi. Peut-être tu es capable de dire, moi, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de toucher, de percer dans mes finances. D'autres capables de dire, j'ai besoin de restauration dans mon mariage. Peut-être un certain pour dire, j'ai besoin de délivrance quelque part dans la vie, ou bien j'ai besoin de salut de mon proche. Mais mon frère, ma soeur, écoute bien, on a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une petite chose qui te besoin, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Ce qui te besoin, c'est la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es dans la faveur de Dieu, l'autre la vie, ça va être besoin qu'il nous mentionne, qu'il est capable le salut d'un proche, qu'il est capable la guérison, qu'il est capable de toucher, de percer dans tes finances, la délivrance. Mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu, lui manifester l'autre la vie, ça va être besoin là. Bon Dieu, lui rencontrer dans toute la vie. Lève-toi la main et te dire Alléluia. Amen. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. C'est le temps que le bon Dieu lui manifesté sa faveur lors de la vie. Me réjouir, me donne ce témoignage, pas capable, pas Paul, de ce que Dieu lui fait, frères et sœurs. Dans la semaine, une sœur fit appelle-moi au téléphone pour donner-moi ce témoignage. Et les Tiena pour le faire, c'est qu'on appelle un MRI, un genre de scan. Et là,
Et quelques semaines avant, tu demandes l'église pour prier, et tu téléphones moi pour dire moi prier tel jour, il peut aller. Et là, nous finissons prier le Seigneur. Alléluia, garde la foi. Et jeudi, qu'il passait, il téléphone moi, gloire à Dieu, pour dire moi frère, il dit moi comme cela, c'est la première personne qui m'a peut téléphoner, ou pasteur, pour dire ou comme cela, ça, un moral qui m'en a fait, et tout mon résultat est correct. Médecin ne trouve aucun chimère dans mon tête. Alléluia. Amen. Pas docteur ne trouve aucun chimère dans la tête. Alléluia. Et je viens de lire, rendez-vous dans plusieurs mois. Mon frère, ma soeur, Jésus guérit. Alléluia. Ce qui t'a besoin aujourd'hui, dis à mon Dieu, manifester ta faveur, l'homme la vie. Déclare-lui que ce soit le temps favorable pour moi la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit scelle cette guérison dans la vie de notre sœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je me rappelle aussi, l'année dernière, quand nous étions sortis dans le confinement et dans le mois de juin. Amen. Je dire ça pour la gloire de Dieu. Et nous entendons plusieurs témoignages de mes frères, mes sœurs, que Dieu il bénit. Même dans un moment de confinement, même dans un moment où la terre est bouleversée, même dans un moment où l'économie est mauvaise, plusieurs filles racontent comment Dieu fait bénir les autres, comment le Seigneur fait donner ton grâce devant ce patron, comment la faveur de Dieu fait manifester, comment je suis capable d'acheter un terrain, acheter une maison, acheter une voiture. Tout cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Ce matin, premièrement, laisse mon Dieu manifester sa faveur lors de la vie. Alléluia. C'est ça la prière de David. C'est ça. Je me rappelle, et cette femme de l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire, mon pas pour rentrer et dans l'histoire, mais cette femme qui appelle Ruth, et après qu'il finit toute une traversée dans la vie, perdit son époux, retrouve-lui avec son belle-mère, l'histoire montre-nous. Mais arrive un moment, mon frère, ma soeur, bon Dieu fait manifester sa faveur dans la vie de Ruth, quand il fait joindre Boaz, et ensuite je suis capable et continue la vie ensemble. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dis à mon Dieu, malgré nous dans Covid-19, même nous capables d'un combat, que ce soit le temps favorable pour ma vie, pour mon foyer, pour ma famille, pour mon business, pour mon ministère, pour la santé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lire l'histoire et dans le Nouveau Testament, à l'époque et de l'Église primitive, amen. C'est un homme qui s'appelle Étienne, qui apparaît tout au début de ce livre des Apôtres, à des Apôtres chapitre 6, à des Apôtres chapitre 7. Arrive un moment, la Bible nous comme cela, Étienne est accusé de blasphème et il est traduit devant le Sanhédrin. Et là, pendant qu'il finit d'être traduit devant le Sanhédrin, Étienne lui raconte l'histoire de l'Ancien Testament à Saban chef là. Il commence par Abraham, chapitre 6, chapitre 7. Il commence par Abraham et il raconte là l'Ancien Testament. Et là arrive le verset 46 avec des apôtres et le chapitre 7, le verset 46. La Bible montre-nous, Étienne, quand il peut raconter, il dit à une parole, il dit David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Amen. David trouva grâce devant Dieu. Amen. David, il priait. Écoute ça, comment il est merveilleux. David, il priait. Alléluia. Alléluia. Que ce soit le temps favorable. Combien d'années il passait, on ne pas connaître, combien de générations il passait. Ça arrive jusqu'à Étienne. Alléluia. Et Étienne, dans ce temps, il raconte la faveur de Dieu qui manifestait lors David. Laisse-moi déclarer ce matin dans le nom de Jésus qu'il y a une génération qui pouvait dire, je pourrais
compte la faveur de Dieu qui manifestait lors de la vie dans le nom de Jésus. Lève-toi la main, criez Alléluia, Amen. Laisse tes enfants, laisse les enfants de tes enfants pour raconter la faveur de Dieu qui manifestait. Je peux dire à mon papa, à mon grand-père, tu vis dans les temps que tu es un virus, mais dans ça les temps que tu vives, quand la terre t'est bouleversée, mon papa, mon grand-père, mon grand-père, vit comme la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main et crier Alléluia, Amen. Étienne raconte ça. Il dit, David trouva grâce devant Dieu. Et ça remonte des années, mon frère, ma soeur, pour dire ce matin que ce soit le temps favorable. Est-ce que tu es capable de déclarer, bien-aimé, Alléluia. Deuxièmement, quand nous pécons le temps favorable, nous pécons, comprends bien le mot qui m'a pour servir ce matin. D'ailleurs, quand nous étudions ce mot favorable, deuxièmement, c'est un temps que tu peux un l'avantage lors les autres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous disons l'avantage. Tu peux un l'avantage lors les autres. Tu peux avantageux. Quand nous pécons, que ce soit le temps favorable, nous pouvons dire, bon Dieu, qui ça les temps-là, il y a les temps qui tournent pour mon l'avantage. Amen. Quand nous tout débute la Bible dans le livre de la Genèse, la première famille qui existait. Je ne peux pas dire moi, c'est la première famille qui existait. Tu s'appelles Adam et Ève. Tu as deux fils. Un s'appelle Abel, un s'appelle Caïn. Oui, c'est vrai. La première famille. La Bible dit nous comme cela. Quand nous parlons lire dans chapitre 4, le livre de la Genèse, le verset 4, le verset 5, nous lire avec Zot. La Bible dit nous comme cela. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et qu'est-ce que la Bible dit nous? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon Dieu, il porte un regard favorable sur Abel et non pas sur Caïn. Ça, c'est un autre message. Pourquoi Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur Caïn? Mais mon capable de dire ici, Abel tient l'avantage. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans ce monde, c'est vrai, nous tous, quelque part, nous touchés par ce qui peut passer dans le monde. Nous tous, quelque part, c'est vrai parce que nous sommes dans ce monde. Dans nos travail, dans nos business, dans la famille, dans nos enfants. Nous nous trouvons dans quelles circonstances nos enfants finalement composent les examens. Il y a certains qui ont besoin qu'ils quittent la case, à le travail, conduire une voiture et être en contact avec des gens. Et dans la peur, et dans le combat, nous tous quelque part nous toucher par ce qui peut traverser dans le monde. Mais aujourd'hui, que ce soit le temps favorable pour ma vie. Aujourd'hui, tenez l'avantage l'auto prochain. Tenez l'avantage, c'est pour cela, pour revenir à mon introduction, le système de ce monde n'est pas pareil comme le royaume de Dieu. Le monde n'est capable de travailler comment il fait. Mais nous, frères et sœurs, nous avons l'avantage. Bon Dieu porte un regard favorable sur Abel. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est ça la prière pour toi. Qui bon Dieu lui porte un regard favorable lors de la vie, lors de foyer, lors de famille, lors de travail, lors et les fruits de tes entrailles, bien-aimés dans le Seigneur. Qui Dieu lui porte un regard favorable lors de la vie. Et peut-être tu es capable de penser autre chose. Peut-être tu es capable de dire, mais comment me pour faire? Mais on dit, rappelle le psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car j'enfonce dans la boue. Mais David finit qu'on adresse la prière à Dieu. Il dit à bon Dieu, que ce soit le temps favorable. Alléluia. Aujourd'hui, moi, la prière qui te donne l'avantage. Te peut avantageux, mon frère, ma soeur. Et qui fait encore nous avantageux
parce qu'il nous est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ensemble avec moi. Moi, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Le Saint-Esprit et cette puissance de Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Et ce matin, pas besoin d'inquiéter-toi, pas besoin de t'effrayer-toi, mon frère, ma soeur. Laisse mon Dieu porter un regard favorable. Élève de la prière, élève de l'offrande, élève de l'adoration vers le Dieu qui compte en toi le premier. Et laisse El Shaddai porte un regard favorable lors de la vie. Troisièmement, mon frère, ma soeur, c'est quoi le temps favorable? Le temps favorable, quand on regarde ce mot favorable, on peut servir l'autre mot encore et que je suis capable de noter et prier avec cette parole. Le temps favorable, c'est un temps. Pardon, que bon Dieu les dispose lui-même pour intervenir dans toute la vie. Amen. Nous dire disposer. Le temps favorable, c'est un moment que bon Dieu les dispose lui-même pour intervenir dans toute la vie. Alléluia. C'est un moment que bon Dieu les dispose lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire disposer? Disposer veut dire les prépare pour faire quelque chose. Quand quelqu'un les dispose lui-même et pour lui faire quelque chose veut dire il prépare lui-même pour lui faire ce qu'il doit faire. Mon frère, ma soeur, ce matin, alléluia, bon Dieu, il dispose lui-même. C'est pour cela David dit que ce soit le temps favorable au Dieu par ta grande bonté. Bon Dieu, il peut dire, bon Dieu, dispose toi-même, prépare toi-même pour intervenir dans la vie. Les ennemis sont nombreux. Je verse des larmes, il dit, et je m'épuise à crier. Mais il dit à bon Dieu, dispose toi-même pour faire quelque chose dans la vie. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Quand nous retournons et à l'époque de Jérémie, quand le peuple de Dieu tient en captivité, à l'époque, quand le peuple de Dieu tient en captivité, dans le chapitre 24, le livre de Jérémie, quand bon Dieu, et il donne Jérémie quelque part une vision, et là, bon Dieu dit dans le verset 6, bon Dieu dit, je l'ai regardé d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays, et je les établirai, et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Amen. Alléluia. Bon Dieu dit, je les regarderai d'un œil favorable. Je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, ici. Quand ce peuple, Jotial, est en captivité, arrive un moment, bon Dieu dit, mon père regarde ce peuple avec un œil favorable. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi la prière. Qui le Seigneur, quand il regarde nous d'un œil favorable. Nous sommes son peuple, mon frère, ma soeur. Pardon. Nous sommes son peuple. Amen. C'est vrai. La terre est bouleversée. Nous sommes son peuple. Bon Dieu dit, moi pour ramener dans ce pays, ce peuple, moi pour établir les autres, moi pas pour détruire les autres, moi pour planter les autres, et moi pas pour arracher les autres. Alléluia. Bon, pour regarder ce peuple d'un œil favorable. Mais dire, bon Dieu, il dispose lui-même pour y intervenir dans la vie de ce peuple. Bon Dieu, il prépare lui-même pour faire quelque chose pour ce peuple qui tient en captivité à l'époque de Jérémie.
Et ce matin, c'est nous la prière. Que ce soit le temps favorable, que Dieu lui regarde moi, que Dieu lui regarde toi, que Dieu lui regarde ta famille, que Dieu lui regarde le monde, alléluia, de leur œil favorable, alléluia. Qui bon Dieu regarde son peuple, qui bon Dieu regarde ce manouin, qui bon Dieu regarde son église, et il ramène nous dans le lieu qu'il fin appelle nous. C'est un moment que bon Dieu peut établir nous. Mon frère, ma soeur, nous prier le Seigneur. C'est le temps favorable pour notre vie. Le Seigneur lui dispose lui-même pour y intervenir dans toute la vie. Alors ce matin, est-ce que tu es capable de lever la main et crier Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je les regarderai d'un œil favorable. Il y a trois choses qui m'ont dit ce matin concernant le temps favorable. Premièrement, c'est un temps que le bon Dieu les manifester sa faveur lors de la vie. C'est que tu as besoin, saisisse la faveur de Dieu et te trouve sa miracle qui te piatane. C'est un temps comme Abel tenait l'avantage sur les autres. Troisièmement, bon Dieu il dispose lui-même pour y intervenir dans toute la vie. Pareil comme il dispose lui-même pour y intervenir dans ce peuple et pour lui dire, ben là, et moi pas pour détruire les autres, moi pas pour arracher les autres, mais moi pour planter les autres, moi pour ramener les autres, et moi pour établir les autres. Frères et sœurs, ce matin, peut-être il y a une question qui nous capable pose nous-mêmes. Et moi, je termine avec sa question-là, et moi répondre d'après le verset 14 que nous finissons ce matin. Peut-être tu es capable de dire, mon frère, mais qui m'a besoin de faire ce matin? Qui m'a besoin de faire pour me trouver? C'est trois qui te choses dans la vie. Ça les temps favorables, la manifestation de la faveur, ça l'avantage. Et bon Dieu dispose lui-même pour intervenir. Qui m'a besoin de faire? Laisse-moi mentionner encore 3 points avant qu'il me termine avec ce. Qui nous besoin de faire? Premièrement, qui David il faire? Le lire jusqu'à le verset 13, David raconte son combat, le psaume 69. Mais le verset 14, David adresse la prière à Dieu. Qu'en tout temps, nous sommes capables de prier le Seigneur. Paul dit pour dire en Éphésiens, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Parez de prier, parez de chercher la face de Dieu. Continuez à prier le Seigneur. David dit, m'adresse, moi la prière à Dieu. Alléluia. Ce matin, adresse de la prière à Dieu. Job chapitre 33, le verset 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Un autre mot pour sa mot favorable, c'est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Job 33, 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est favorable. Alléluia. Ce matin, adresse à Dieu ta prière. Criez vers mon Dieu. Bon, pour gagner le temps, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, partage sur la prière. Dieu voulant, dans une semaine qui vient, parce que nous prenons une semaine de jeûne de prière, tout à l'heure, pour faire les annonces, et je connais bien. Élève-toi la voix, premièrement. Adresse-toi la prière à Dieu. Pas dire, frère, mais qui m'a pu dire mon Dieu encore? Non. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. David lève sur la voix, il prier à Dieu. Ça fait me rappeler ce personnage de l'Ancien Testament qui apparaît bien guide dans la Bible, Jabé. Ce moment qui enfante lui avec douleur. Mais la Bible dit nous comme cela, Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève-toi la voix, on dit. Invoque le Seigneur. Invoque-lui. Priez, mon Dieu. Lève-toi la voix.
dis à lui ce qu'il a besoin de dire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, simple et direct, mon pédia ajoute. Deuxièmement, David, mon capable de dire ici, il fait une déclaration prophétique. Alléluia. Il dit que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Est-ce qu'il te présente dit pour faire une déclaration prophétique lors de la vie? Le monde peut dire ce que j'ai envie de dire. Et dans toute qualité polémique, et dans toute qualité causée qui nous peut tendre. Mais on dit, faites déclaration prophétique lors de la vie. Dire comme David fait dire, que ce soit le temps favorable. Je me rappelle Jabé aussi qui dit ça. Quand il invoque le Dieu d'Israël, il dit que tu me bénis, que tu étendes mes limites, que ta main soit avec moi. Dans son qui m'a pas dans la souffrance, mon frère, ma soeur, faire une déclaration prophétique, l'autre foyer, l'autre business, dire aujourd'hui qui ça les temps qui m'ont vivre là, les pour favorable, les pour bénéfique, les pour avantageux, pour mon travail, pour la santé, pour mon business, pour mon ministère, pour l'église, pour l'île Maurice dans le nom de Jésus. Faire une déclaration prophétique. Prophétise l'autre la vie. Même si dans ce moment-là, il y a personne qui peut prophétiser l'autre la vie. Prophétise toi-même l'autre la vie. Alléluia. Déclarez ce matin qui est un enfant, bon Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. L'Éternel est mon berger. Mon pas pour manque de rien. Amen. Bon Dieu, il peut étendre ma limite. Alléluia. Bon Dieu, il peut faire qu'on y mange ma meilleure production de péri du pays. David vient dire que ce soit le temps favorable. Alléluia. Deuxièmement, faire une déclaration prophétique. Et troisièmement, frères et sœurs, croire. On écrit comme cela ici en anglais, believe God for the answer. Croire dans mon Dieu pour la réponse. Croire. Croire. Et David qui dit, réponds-moi en m'assurant ton secours. Alléluia. Réponds-moi en m'assurant ton secours. C'est le verset 14 qui m'a dit avec eux, le verset qui nous lit. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Mon frère, ma soeur, croire ce matin qui bon Dieu pour donner la réponse. Croire qu'il prenait un miracle. Croire de tout le délicat qui prenait une percée. Croire qu'il prenait l'intervention de Dieu. Croire qu'il, bon Dieu, pour manifester sa faveur. Croire qu'il prenait quelque chose de beau qui arrive de la vie dans le nom puissant de Jésus. Même nous capables d'un confinement, même nous capables d'un moment difficile, mais bon Dieu est capable d'éclater sur la gloire, l'autre la vie. Est-ce que tu es capable de la main crier Alléluia, dire ensemble, recevoir cette parole dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Croire dans mon Dieu pour la réponse. Alléluia. La Bible dit à nous, ce n'est pas de l'Occident, ce n'est pas de l'Orient que vient l'élévation, mais c'est Dieu. Amen, alléluia, amen. Pas cherche de l'Est, pas cherche de l'Ouest ton élévation, mais regarde au Seigneur. Amen, alléluia. Ça même, mon fin dernier au commencement, le Seigneur fin dit à nous, le royaume de Dieu, il diffère, il pas pareil comme le système de ce monde. Mon frère, ma sœur, le monde peut chercher de l'Ouest, peut chercher de l'Est, peut chercher du Nord, peut chercher de l'Orient, l'élévation. Mais nous, l'élévation divine de l'Éternel. Believe God for the answer. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Ce matin, que ça trois quelque chose qui te pose toi-même aujourd'hui. Qui m'a besoin de faire pour me trouver ça les temps favorables là. Continue de prier. Et une déclaration prophétique l'autre la vie. Croire que la réponse est dans le chemin. The answer is on the way. Alléluia. Mon frère, mon soeur, vous terminez. Jésus est content toi. Jésus est mort pour nous sur le bois de la croix. Jésus lui-même nous sauveur. Jésus lui-même nous Seigneur. Jésus, alléluia, se disant, il parle mieux. Se disant, il cause, bon causer, amen. Et aujourd'hui, maintenant c'est le jour du salut.
Maintenant, c'est le temps favorable. Jésus, à cause de Jésus, à cause de ce 10 verset, à cause de cette nouvelle alliance, frères et sœurs, nous avons ça les temps favorables. Ça les temps favorables à pour toi ce matin. Ça les temps favorables à pour toi et pour tes enfants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi la médium pour recevoir la parole de Dieu dans mon esprit. Amen. Ce matin, donne gloire, mon Dieu. Et louez le Seigneur pour ce qu'il est pour faire dans toute la vie. Que Dieu lui bénisse sa parole et Dieu lui bénisse son peuple qui fait l'écoute sa parole.